Bonjour tout le monde, c'est Eric. J'ai le plaisir de passer du temps avec vous en lisant Acte 10, chapitre 10 et chapitre 11 ensemble avec vous ce soir. Et en méditant sur ces passages, j'étais super inspiré, super touché par les Écritures et j'ai vraiment hâte enfin, lire ces chapitres avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Il s'agit de la conversion de Corneille, ici dans cette histoire en acte. Et c'est intéressant de savoir qui est Corneille et ce qui se passe dans sa vie. Et enfin, ce que ça veut dire pour notre vie en fait. Et comment Pierre il a agi envers Corneille, qui était un non-juif. Donc, on va lire ensemble en Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Donc déjà, on voit ici que Corneille, il était un centurion de la cohorte italienne à Césarée. Et on peut lire aussi qu'il craignait Dieu, lui et toute sa maison. En plus, il était généreux, il donnait probablement aux pauvres et priait Dieu sans cesse. Ce qui est déjà remarquable, c'est qu'un Romain a adopté la foi des Juifs. Il a adopté leur foi et probablement aussi leurs coutumes. Et c'est intéressant parce que en général, les Juifs ils détestaient les Romains à cause de la forte taxation que les Romains ils ont imposée sur les Juifs. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas très surprenant que le Romain Corneille, probablement, il a adopté les coutumes et la foi parce que la loi qui a été donnée à Moïse au début a été donnée par Dieu pour en fait mettre le peuple juif à part des autres, enfin à part des autres, des étrangers, les autres peuples voisins qui étaient autour des juifs de Israël parce qu'il pratiquait des coutumes et une culture religieuse qui était détestable dans les yeux de Dieu. Donc Dieu a donné une loi aux Israélites pour les mettre à part. Et donc pour moi, je peux bien imaginer que comparé aux coutumes de la religion romaine, que la foi juive semblait très attirante. Mais aussi, je pense quand on entend le mot craindre Dieu, souvent on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais Elisandra, ce dernier dimanche, elle a partagé un passage en Proverbe 8, verset 13, qui explique bien ce que ça veut dire. Je veux lire juste brièvement avec vous. Donc en Proverbe 8, verset 13, on voit craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Donc clairement, on voit ici que probablement craindre Dieu, ça voulait dire que Corneille et sa maison, ils détestaient le mal. Donc, on voit que Corneille, il craignait Dieu, il priait sans cesse et il donnait aux pauvres. Qu'est-ce qui se passe après? On ne peut pas tout lire ensemble, mais je vous invite de lire dans votre propre temps. On lit que Dieu, après, il se rend compte des actions de Corneille et lui donne un message dans une vision à travers un ange. Si on lit en acte 10, verset 4, on voit, il fixa le regard sur lui, rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Donc, après, l'ange, il demande à Corneille de faire venir Pierre, qui se trouve à Jaffa, ou Joppé. Et Corneille, il écoute l'ange et il envoie trois hommes pour faire venir Pierre. En même temps, à Joppé, c'est intéressant, on lit que Pierre, il a une vision assez intéressante. Essentiellement, Dieu il montre à Pierre la nourriture qui, selon l'ancienne loi de Moïse, a été considérée comme impure. Et dans cette vision, il demande à Pierre de manger
cette nourriture. Et Pierre, il a refusé, il a dit non, je vais pas le faire. Et à chaque fois, Dieu, il dit dans le verset 15, à nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Et ça s'est passé 3 fois comme ça. Et après cette vision, les 3 hommes qui ont été envoyés par Corneille, ils arrivent chez Pierre, il les reçoit, il les accueille chez lui. Et après, on peut continuer en verset 22. Ils répondirent, l'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de faire venir dans sa maison, de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Donc, quand ils arrivent chez Pierre, ils lui donnent ce message. Ils disent en fait, Dieu, il voulait qu'on vienne chez toi et que tu viennes pour parler à Corneille. Et Pierre, il les suit jusqu'à Jaffa ou Jopé. Et après, on va continuer à lire en acte 10, verset 28. Pierre dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Pourquoi est-ce que c'était interdit pour les juifs d'être avec les non-juifs ou d'aller vers les non-juifs? Si on se rappelle sous l'ancienne alliance, il était interdit parce que Dieu, il connaissait le cœur de son peuple. Et il savait qu'ils étaient susceptibles de se mélanger avec des autres peuples, donc les peuples étrangers, et de suivre leur religion plutôt que servir Dieu. Et on sait que ça c'est exactement comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Ils ont oublié de servir Dieu. Mais franchement, c'est maintenant on sait dans le Nouveau Testament que c'est grâce à Jésus que c'est plus le cas avec les Juifs. Et même avec cette vision, on voit que c'est plus le cas, que Dieu, il le voit plus comme ça. Parce que Jésus lui-même l'a dit en Matthieu 5, 15, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et en la vivant avec son exemple et en s'offrant lui-même sur la croix, il était un sacrifice à tous pour l'expiation de nos péchés. Et il a vaincu la mort, il a été ressuscité, et après il a établi, à travers ça, il a établi une nouvelle alliance avec nous pour pouvoir établir le royaume de Dieu autour de nous. Et d'abord, ça commençait à Jérusalem et à Judée, et après on voit que c'était censé d'être pour tout le monde, donc ça va s'étaler à toutes les extrémités de la terre. Et on l'a lu ensemble aussi en acte 1, donc on peut bien voir que ça c'était le message de Jésus. Et, euh, et Pierre se rend compte lui-même quand il est chez Corneille, parce qu'on voit dans le verset suivant, le verset 34 et 35, on voit qu'il dit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Quelle bonne nouvelle ça! Dieu ne fait pas de favoritisme. Heureusement, parce que moi, sinon je serais perdu, je ne suis pas juif. Et même après, il prêche à Corneille cette bonne nouvelle. Après, il parle de ce que je viens de dire, que Jésus, qui Jésus était, pourquoi il est venu, qui est mort. Après, il s'est fait ressusciter 3 jours après. Et c'est en son nom qu'on est sauvé. C'est en son nom que nos péchés sont pardonnés. Et puis à la fin, on lit en verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ça, c'est un moment très puissant. Là, c'est le moment où cette nouvelle alliance a été érigée pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. C'est ce moment-là où on peut être sauvé et nos péchés sont pardonnés. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfiés de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. C'est juste incroyable. Ce moment-là, dans l'histoire, en acte, qu'on voit, j'aimerais trop être là avec Pierre en tant que genre un de ses frères qui est venu avec lui pour voir ce qui s'est passé. Il y avait le Saint-Esprit qui descendit lorsque Pierre y parlait. Ils ont vu le don de Saint-Esprit a été déversé sur tout le monde qui écoutait Pierre. Et c'était juste un moment super puissant. Mais aussi, j'aimerais clarifier quelque chose parce que ici, il peut souvent avoir un malentendu sur la signification de ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Et c'est pas toujours, j'avoue, c'est pas toujours très évident en acte et aussi dans ce passage, enfin, ce que ça veut dire. Et souvent, ce passage est utilisé même pour montrer que le baptême n'est pas nécessaire pour notre salut, car le Saint-Esprit descend sur Corneille et les autres avant le baptême. Et donc, c'est compréhensible que quelques-uns sont peut-être confus après avoir lu ça. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe ici, il faut juste continuer à lire. Donc là, on est en acte 11 et on voit que les Juifs circoncis critiquent Pierre quand il rentre parce qu'il était avec les non-circoncis. Et ils disent c'est contre la loi de Moïse d'être avec les non-circoncis. Mais, euh, mais Pierre, il se justifie, il raconte ce qui s'est passé. Donc il raconte qu'il a eu une vision, il raconte que Corneille l'a fait venir à Joppé. Et après, il dit quelque chose en acte 11 qui est très intéressant. Il dit en verset 12, l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Après, on voit en verset 15, jusqu'à la fin, lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Et ici, maintenant, on peut mieux comprendre l'histoire qu'on vient de lire en Acte 10. Si on regarde les Écritures, on lit que, en verset 44, Acte 10, 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il descend sur tous qui entendaient Pierre prêcher. Et non seulement la maison de Corneille, mais aussi le Saint-Esprit est descendu sur les 6 frères qui ont accompagné Pierre euh, et ils ont déjà le Saint-Esprit parce que ce sont des frères, ce sont des disciples. Et en plus, tous les Juifs qui sont venus avec Pierre, ils étaient étonnés que même les non-Juifs ont reçu le don du Saint-Esprit, comme eux, ils ont reçu au début à Jérusalem, en acte 2. C'est ça qu'il dit en verset 15.
lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Et en acte 2, on voit que le Saint-Esprit descend sur tous les disciples. Il commence à parler en langue. Ici, c'est pareil. Donc vraiment, ça c'est un signe de Dieu. Et Pierre, il réalise ça. Il réalise dans ce moment que ces personnes pouvaient être pardonnées aussi. Et il s'est empressé de les faire baptiser dans l'eau. Donc s'ils étaient déjà sauvés, parce qu'ils étaient touchés par le Saint-Esprit ou ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi se serait-il empressé de les faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur? Donc il faut penser à ça aussi. Moi je crois que ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, mais aussi la descente du Saint-Esprit ici, ainsi que la vision que Pierre il a eue auparavant, ont fait comprendre aux Juifs que le royaume de Dieu a commencé avec les Juifs, certes, mais qu'il est maintenant aussi pour les non-circoncis. Donc Dieu a fait descendre ici le même signe qu'à Pentecôte pour valider que Dieu a jugé tout le monde de toute nation pure et digne d'être sauvé et de recevoir le salut et le pardon des péchés. Et avant, les Juifs, ils pensaient que eux seuls étaient dignes de tout ça. Mais une fois que Pierre, il a expliqué même aux Juifs qu'ils n'étaient pas là, qu'ils l'ont critiqué, mais quand il explique ce qui s'est passé, ils se réjouissent du fait que même les non-juifs pourraient recevoir la vie éternelle. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable que, avec la nouvelle alliance, avec ce qu'on voit en Matthieu 28, que Dieu, il a encouragé ses disciples d'aller vers toutes les nations, de faire tout le monde ses disciples. On voit que ici, ça se réalise avec Corneille. La première famille euh, où Pierre a prêché la bonne nouvelle de Jésus, et Dieu lui a montré, eux, ils sont dignes d'être sauvés, de recevoir le pardon de leurs péchés. Et Pierre les a baptisés. Quand je vois ça, ça m'inspire tellement, parce que je pense qu'il y a quelques points dans cette histoire qui sont applicables dans notre vie. Et j'en aimerais parler brièvement avant la fin. Donc il y a 3 points. Qu'est-ce que ça signifie dans notre vie? Premier point, on voit ici que Dieu, il envoie des gens vers ceux qui le cherchent. Et on voit aussi que en Acte 11, verset 12, Pierre a dit, l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Donc je pense aussi que Dieu, il nous envoie vers les gens qui le cherchent si on se laisse guider par le Saint-Esprit, comme Pierre il a fait. Et ce qui m'enthousiasme encore, c'est que Dieu, il nous permet d'être une réponse à la prière de ceux qui le cherchent. Donc, Pierre ici, on voit il prie sans cesse à Dieu, et Dieu, il a envoyé Pierre pour répondre à ses prières, pour se révéler à Corneille, ou pour l'accorder le salut, le pardon de ses péchés. Et nous, c'est pareil. Et c'est super cool si on pense à ça. Nous, on peut être une réponse à une prière de quelqu'un à Paris ou n'importe où on vit qui cherche Dieu. Il prie Dieu, je veux te trouver, et Dieu, il nous envoie. Waouh, ça c'est incroyable. Mais en même temps, il faut être prêt à sortir et à partager la bonne nouvelle. En fait, j'ai une histoire. Avant que je suis arrivé, avant que je sois arrivé à Paris, j'étais avec Colin qui dirige le ministère des étudiants à Munich. On a partagé notre foi et on était sur un campus et je me souviens que je me suis senti très faible et je voulais pas partager ma foi et j'ai ignoré beaucoup de gens autour de moi. Et j'ai vu Colin y parler à tout le monde et ça m'a défié. Après, je me suis mis à prier et j'ai dit, Dieu, je ne veux pas être égoïste. Là, il y a beaucoup de gens, les âmes qui te cherchent et moi, je pense qu'à moi. Donc, aide-moi, donne-moi la force à partager la bonne nouvelle. Et je me suis dit, la prochaine personne que je vois, je vais partager
ma foi. Donc, je vois quelqu'un, je lui parle et je commence à parler de Jésus et de ma foi. Et il me dit, attends, stop, pourquoi tu parles à moi? Et j'ai dit, je sais pas, t'es la première personne que j'ai vue. Et après, il m'a demandé de se mettre de côté et de parler face à face, juste entre nous. Il m'a dit, c'est vraiment bizarre parce que, en fait, je suis quelqu'un qui est croyant, mais j'ai jamais vraiment, j'étais jamais intéressé à trouver Dieu, à savoir ce que la Bible elle dit pour moi et ma vie. Mais récemment, dans ma vie, tout est devenu un peu un bazar. J'étais pas content avec ma vie, enfin, comment je vivais ma vie. Et j'ai prié que Dieu change ça. Et c'est pour ça c'était bizarre pour moi que tu m'as parlé de Dieu. Et dans ce moment-là, j'étais vraiment genre, rempli avec je sais pas comment dire, mais un merveille envers Dieu de dire waouh, vraiment Dieu il m'a envoyé pour parler à cette personne. Et la bonne nouvelle c'est qu'il s'est fait baptiser à peu près 5 mois plus tard. Et ça c'était très encourageant. Et là je me suis rendu compte que Dieu il m'a envoyé parce que moi j'étais la réponse de la prière de cette personne. Après, deuxième point, c'est Dieu nous demande de partager la bonne nouvelle avec tout le monde, mais il nous demande à regarder au-delà de nos propres jugements sur quelqu'un. Donc, ici, on voit que Dieu, il a jugé tout le monde pur, et nous devrions pas laisser nos propres notions de ce que nous considérons comme propre ou impur nous empêcher de partager la bonne nouvelle. On voit que ici, il n'y a pas de favoritisme en Dieu, parce qu'il regarde le cœur et pas l'extérieur. Et troisième point, c'est important pour nous en fait d'apprendre à nous réjouir du fait que nous sommes aussi nombreux et aussi diversifiés dans notre Église. Je pense que peut-être on a la tendance de plutôt vouloir regarder les uns les autres sous l'angle de nos défauts. Mais je pense que nous devrions nous réjouir plus souvent parce que vraiment je suis convaincu que c'est nulle part ailleurs dans le monde que dans l'Église de Dieu que nous voyons une telle unité. Des gens qui viennent des pays étrangers, qui ont des cultures complètement différentes, qui ont des pensées politiquement complètement différentes, qui ont vraiment des caractères où dans le monde on voit, en fait, ça va pas ensemble. Ça se mélange pas comme ça. C'est impossible que eux pouvaient être des amis. Mais en fait, ici dans l'Église, c'est ça qui est le chef-d'œuvre de Dieu. En fait, Dieu, il a créé une Église où nous sommes tous liés, nous faisons part, partie d'un seul corps sacré qui est réuni en Christ. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui m'inspire, qui me remplit avec la crainte de Dieu, vraiment de vouloir le louer, parce que moi je peux faire partie de quelque chose qu'on ne voit pas dans le monde ailleurs. Je pense même Pierre, il aurait juste simplement pu dire ok, Corneille, non, il a un Romain, il nous oppresse, c'est les Romains, et ils nous détestent. Et on ne se bat contre les Romains. Pourquoi est-ce que je devrais aller vers lui et partager la bonne nouvelle avec lui? C'est un non-juif, c'est un non-circoncis, il est pas digne. Mais Dieu, il a dit non, non, non. Dis pas ce que moi je dis qui est pur, dis pas que c'est impur. Et ça me fait aussi penser à une situation où moi j'ai partagé ma foi avec un frère ici à Paris. Et on s'est dit, ok, on va juste partager notre foi avec des gens qu'on voit autour de nous, sans choisir. Et il y avait quelqu'un où moi et le frère, on s'est dit, ah, il a l'air un peu, je sais pas, juste comme quelqu'un qu'on parlerait jamais, genre où on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Est-ce qu'on devrait partager notre foi avec lui? Et on a failli décider d'aller dans un autre endroit, mais après on s'est dit non, c'est égoïste. Et on lui a parlé, il était super ouvert.
Il était super ouvert. On était étonnés. Il a dit oui, je viens de commencer de lire ma Bible il y a 3 jours. Je veux savoir plus. J'aimerais en apprendre davantage. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et le frère et moi, on était choqués et ça nous a vraiment édifiés cette journée-là. Donc, vraiment, je vous partage mes pensées juste pour vous encourager de vous sentir prêt à prêcher la bonne nouvelle, juste avec des gens autour de vous, parce que tout le monde cherche Dieu. Et on ne sait jamais, peut-être, on est la réponse de la prière de cette personne dans la rue qui nous passe de côté. Et c'est ça qui est incroyable, et que toute la gloire soit à Dieu. Donc merci d'avoir m'écouté et je vous souhaite une bonne soirée et au revoir. Je vous aime.